Ce dont je me souviens le plus durant cette période était un sentiment d'espoir. J'ai grandi entre les deux guerres et tout d'un coup, ça a pris fin. Ce n'était plus une Ligue des Nations, mais une charte qui décrivait ce qui pourrait arriver pour rendre le monde meilleur. C'était un sentiment d'excitation? Oui, de la part de tout le monde. Et je le sens aussi maintenant avec le 70e anniversaire, de revenir dans sa ville natale. Notre pays célèbre ses pères fondateurs et l'ONU célèbre son lieu de naissance. Et je pense que c'est très important. C'est important pour San Francisco, mais nous avons tellement de choses qui se passent ici. Et je pense que c'est très important pour l'ONU de savoir où elle est née et d'avoir un sentiment d'espoir ici. Quel rôle jouaient les femmes pendant cette conférence? Pas très important, il n'y en avait pas beaucoup. Je me sentais très différente. Connaissiez-vous d'autres femmes traductrices? Je ne sais pas, mais j'avais tellement le trac. Je n'étais pas paralysée par la peur, mais par l'excitation d'être là, avec ce qui se passait, d'être le témoin de ce moment historique. Avez-vous suivi le travail de l'ONU depuis? Je le suis quand c'est possible. C'est un monde tellement différent maintenant. Le monde est devenu petit. Je parle de San Francisco qui fait 11 km sur 11 km. Eh bien, le monde aujourd'hui est pratiquement de cette taille, avec les médias sociaux, avec les jets. Il n'y avait rien de tout cela il y a 70 ans.